Le nouveau lycée professionnel maritime de Saint-Malo est situé en lisière de la ville. D'une surface de plus de 9000 m², ce lycée est composé de 6 bâtiments pour l'externat et d'un internat. Dès la rentrée 2015, il accueillera environ 300 élèves dans une atmosphère où le bois est particulièrement présent. En juillet 2015 a été entériné le nom de ce nouveau lycée en hommage à la petite fiancée de l'Atlantique, le lycée Florence Artaud. Marie-Pierre Rouget, vice-présidente en charge des lycées et de la qualité du bâti au Conseil régional de Bretagne, nous explique la genèse de ce projet. En 2010, en fait, le lycée maritime de Saint-Malo nous a fait part, enfin les responsables du lycée nous ont fait part de leur demande d'amélioration du bâti du lycée qui effectivement commençait à être vraiment obsolète, trop à l'étroit par rapport au nombre d'élèves. Et donc nous avons rapidement opté pour une construction neuve qui correspondait de toute façon en termes de conditions à vraiment améliorer les conditions de l'enseignement et puis en termes de performance du bâti qui était nettement plus intéressante. La décision a donc été prise de la construction d'un lycée maritime neuf qui correspond à un vrai enjeu pour la région Bretagne qui a une vocation maritime. Alors qui dit lycée neuf dit aussi lycée du XXIe siècle. On est dans des priorités par rapport aux questions énergétiques et climatiques. Et donc nous avons, au niveau du Conseil régional de Bretagne, nous nous sommes dotés d'un éco-référentiel qui détermine les performances à atteindre en termes de qualité du bâti. Le travail s'est alors axé sur les énergies renouvelables du solaire photovoltaïque, du solaire thermique, du bois énergie en appoint, puisque ce bâtiment est à énergie positive. L'architecte Patrice Liard, associé avec Christine Tanguy dans leur cabinet Liard Tanguy de Rennes, a privilégié le matériau bois et le bois lamellé dans cette construction. Le choix du bois, pour nous, aujourd'hui c'est une évidence au niveau de l'agence. On aime bien ce matériau pour sa rapidité d'exécution, mais aussi son côté chaleureux. On a un mixte entre le lamellé utilisé pour les poteaux et les poutres, des panneaux bois type mur ossature bois, isolés en boîte de cellulose, et les panneaux plis croisés. On a eu les contraintes du respect de la réglementation sismique. Donc le bâtiment ici, bâtiment externat, est composé de 6 bâtiments indépendants, juxtaposés bien sûr à 4 cm entre chaque bâtiment. Donc ça a posé des problèmes, des calculs d'études structure, mais ça aussi nous a posé des problèmes d'étanchéité à l'air, puisque nous sommes sur un bâtiment passif à énergie positive. Donc on a des poteaux en lamellé avec une forme un petit peu fuselée, et puis après on reprend donc les poutres et pannes lamellées. Et tout ça travaille en indépendance par rapport au reste du bâtiment. Les poutres lamellées collées sont sous-tendues par les poutres métalliques de façon à minimiser les épaisseurs et à garder le maximum de transparence aussi, le maximum de lumière sur l'atrium. On a eu aussi une grosse contrainte, c'est une contrainte de timing, puisque pour sortir le lycée, on a eu 19 mois, y compris période de préparation et période de congé. La lumière, masquée en partie par les cellules photovoltaïques et réfléchie par les chenaux, illumine l'espace et décore l'atrium, le tout porté par du bois lamellé. De mettre des panneaux photovoltaïques supportés par les poutres lamellées, de façon à montrer, un point de vue pédagogique, l'énergie photovoltaïque se montre. On a la production qui est faite sur l'atrium et on a une production annexe sur l'ensemble des toitures, par d'autres panneaux mais qui ne sont pas visibles. Le bois utilisé pour les bardages intérieurs et extérieurs est du châtaignier, bois local qui vient d'une scierie locale. La région a demandé, en effet, à faire travailler l'économie locale au maximum si possible. Vos matériaux éco-conception aussi, on a privilégié de la ouate de cellulose fabriquée dans le Finistère, à Morlaix. Nous, on est persuadés que le bois a un côté très chaleureux. Du coup, dans ce bâtiment, les CLT sont restés apparents pour une partie. Donc, on a essayé vraiment d'avoir beaucoup de bois. Les plafonds sont en bois aussi. Voilà. On a privilégié le matériau bois à tous les niveaux, que ce soit lamellé pour l'atrium, poteau lamellé CLT, bardage. Voilà. C'est un bâtiment en bois. Suivant une demande de la région et une volonté du cabinet d'architecture, tous les matériaux du lycée sont éco-labellisés, ou matériaux à zéro COV, composés organiques volants. On a, je dirais, aujourd'hui une enveloppe de près de 100 millions d'euros de projets de construction neuve ou de restructuration lourde qui intègrent le bois de manière extrêmement conséquente, bien sûr avec la technique du lamellé suivant les projets. Le recours au bois dans un lycée a des vertus éducatives, lui offrant des espaces chaleureux et sains.
La souplesse et la légèreté d'utilisation du bois lamellé favorisent la création d'un climat paisible, contribuant à donner une ambiance positive à tous les lycéens.